Le film essaie de ne pas trop le charger, et réussit plutôt bien à nuancer MK en le montrant despote, mais aussi touchant par moments. Malgré cela, Vin Diesel paraît vraiment dur de l'autre côté durant tout le film. Dès le début, il semble peu intéressé et fait caprice sur caprice au point d'en devenir antipathique et prétentieux. Tout le monde est passé dans la caravane de vide pour essayer de négocier quand même. Le pinacle étant cette séquence particulièrement violente où il critique le scénario et notamment les dialogues devant toute l'équipe, alors que MK est assis à quelques mètres. Their eyes meet. The thing is, this is my only chance to get out. Out of what? Tura. The Third World War. The Great War on Terrorism. The Big Flush Down. Whatever you want to call it. Et là, devant tout le monde, la star critique le scénario du mec qui a bossé 4 années pour que ce même film existe. Artistiquement, cela pourrait se comprendre, mais en le faisant devant tout le monde, Diesel humilie MK, gratuitement. Je dis gratuitement parce que ça ne fait que rajouter du traumatisme et ça ne règle rien. Et le docu ne donne pas l'impression que MK et Diesel dialoguaient encore assez, à ce stade du tournage, pour se dire des choses aussi délicates. Sans compter que Diesel lui-même a rendu le tournage beaucoup plus difficile en étant récalcitrant et infantile. Déjà, les cascades du mur qui explose, il est pas dedans. Boom! On prépare des murs avec des trucs en chocolat dedans pour pas que ça blesse. Et ça t'amuse même pas de te mettre face à la caméra pour faire un truc comme ça en un seul plan. Et tu vas faire un truc... C'est dommage, quoi. Mais je me dis, bon, c'est peut-être pas assez important ou c'est peut-être juste... je sais pas. Et puis en fait, c'était comme ça pendant tout le film après. Le mec est en conflit, il bloque, il trouve le moyen de venir me voir pour me dire « Alain, j'adore ce que tu fais. J'adore, I love you. » Total, hein. Mais je viens pas. Pourquoi? Parce que l'autre, il m'emmerde. Attends, ça a été long, hein. Avant que Vin accepte de bien vouloir faire la bagarre, c'est-à-dire qu'on essayait toutes les méthodes. Tout le monde est passé dans la caravane de vide pour essayer de négocier quand même. Du moins, d'après les Français qui étaient sur le tournage. Parce que oui, mis à part un producteur qui s'exprime durant le documentaire, le point de vue américain est très absent du film. Ou du moins, il est présent le plus possible, peut-être. Comme le montre une scène au début du film où une caméra est cachée pour faire soi-disant un journal du tournage selon MK, ce making-of n'est pas officiel. Ah ouais, c'est de la spionnite aiguë. Il ne semble pas que la production américaine l'ait validé. Je n'ai d'ailleurs pas trouvé officiellement pourquoi le making-of avait été refusé par la production américaine, ou si même la production américaine en connaissait l'existence. Mais l'unique présence du producteur exécutif Selwyn Roberts souligne un peu cette absence de point de vue américain. Et mis à part l'unique moment où l'on peut imaginer ce que Diesel pense de Kassovitz... People should know what the fuck they're doing. Eh, comment tu parles de ma sœur, toi? Qu'est-ce que je t'ai déjà dit à propos de ma sœur? Mais on pourrait en douter. Après tout, il pourrait aussi bien parler des cascadeurs, des décorateurs ou qui que ce soit d'autre. Il n'y a ensuite que des témoignages de personnes acquises à la cause de MK, en les personnes de Alain Filgaz et Mélanie Thierry. Ce n'est pas un problème, mais ça souligne un peu la limite du film. Alors pour la petite parenthèse, Kim Chapiron vient modérer un peu ça à la fin, mais c'est quand même très peu présent dans le film au final. Tout le monde voit que c'est bien, sauf l'équipe américaine et Vin Diesel qui doutent, mais qui à ce moment-là ne sont pas en train de douter du plan, mais sont en doute de la façon dont le film se fabrique. Tout simplement parce que, quand on attaque quelqu'un, il faut au moins que cette personne puisse s'exprimer. Parce que sinon, le film semble s'acharner sur quelqu'un qui ne peut pas se défendre. Et il faut le dire, à la fin du film, Vin Diesel et les producteurs américains, ils se font tailler un costard. Chin chin à la tienne. Toute la partie finale, et notamment le tournage de Brooklyn Square, est orientée en ce sens. C'était une réunion d'écriture sans Mathieu. Ah, d'accord. Et paraît-il qu'il n'était pas au courant. Pour résumer, c'est Kenny qui réalise, c'est Vin qui écrit, et il y a juste Mathieu derrière son combo. Quoi. Et après on dit que le film est un film indépendant, non contrôlé par les Américains. I'm obsessive compulsive. Yeah! 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Pendant tout le film, l'attitude de Vin Diesel est clairement antiprofessionnelle durant le tournage, visiblement. Il boude, en fait le moins possible, et il provoque même un accident par son manque d'implication. Vin, bien évidemment, s'était pas entraîné parce qu'il y avait des soucis, des machins, donc il est arrivé à Ostrava sans entraînement. Hey, stop. Il fallait s'entraîner, quoi, c'est tout.
Ça s'arrête là, hein. C'est pas plus compliqué que ça. À ce moment-là, quand c'est arrivé, je me suis dit, mais ils s'en foutent, de toute façon, Vin, il se fout de tout. Mais au fond, il était sacrément embarrassé par ce qui s'était passé, quoi. T'imagines la culpabilité? Et d'ailleurs, pour la petite parenthèse, il faut savoir une chose concernant les scènes d'action. Elles coûtent très très cher, notamment parce qu'il faut s'entraîner aux chorégraphies. Beaucoup. Mais genre beaucoup. Beaucoup. Mais alors vraiment beaucoup. Et même plus que ça, si on veut obtenir un résultat vivant, organique et efficace à l'écran, au minimum, et que l'on veut éviter au maximum les blessures. Mais je reviendrai sur les scènes de combat lors d'un épisode hors série pour approfondir tout ça, c'est promis. Sur ma parenthèse. Plus facile le parcours. Parcours, it's easy. Non, you're good. Mais revenons-en à notre petit Vin, qui, en plus donc d'humilier MK, se fait passer pour le leader qui a le courage de pointer les problèmes. We cannot lie to each other and go, well, if that's what they want to shoot, then let's go ahead and shoot it. It does none of us any good. Bon, alors déjà, la majorité des problèmes majeurs du tournage semblent être de son fait, hein. Sauf l'explosion. Ça, c'est tourné en Europe de l'Est en mettant la pression à des équipes parce que l'on est stressé. That's a possibility. Somebody pulled somebody up. He was maybe close to because. Can you put some new on? I don't It's a want to new do one. that. Give me No, something no, that that's works. okay because that's something that's easy to influence. I can make it very dusty if you want it. It's something that's very easy. So how much? How much dust do you want? That's the question. As much as you can on everything. Allô? Oh, mais merde! Mais surtout, à la fin du film, il prend le contrôle du film et des assureurs de la production, pour réaliser les séquences carrément. Vin est arrivé, les a pris en essayant de les retourner, on leur a dit voilà, il faut pas tourner cette scène comme ça, il faut la tourner comme si. Même si MK a eu tort de se mettre à bouder le tournage, on peut quand même comprendre qu'il se sente désarmé face à une star aussi récalcitrante. Et là quand même, Vin Diesel il a été beaucoup récalcitrant. We go to the beach with them. Yeah. I want Vin to agree because I won't have time for him to question it when we're here. If he tries to change a bunch, I'm gonna have one of my talks. Attends, ça a été long, hein. Avant que Vin accepte de bien vouloir faire la bagarre, c'est-à-dire qu'on a essayé toutes les méthodes. Tout le monde est passé dans la caravane de Vin pour essayer de négocier quand même. Il faut le dire, Vin Diesel est aussi très fortement l'une des raisons de l'échec artistique de Babylon AD. Tout simplement parce que la star principale d'un film de cette envergure a un impact sur toute la production, aussi bien sur le stress et les difficultés que peut rencontrer le réalisateur que les autres acteurs, en passant par l'ambiance de tournage. Parce que moi, je ne suis pas une star. La star d'une grosse production subit une grande pression car elle porte, qu'elle le veuille ou non, consciemment ou non, une part non négligeable de l'identité du tournage. Donc c'est la première rencontre avec Vin Diesel, quand même la star, Vin Diesel et tout, on était comme des oufs. Enfin moi j'étais comme un fou. Et c'est pour ça qu'il y a autant d'histoires de stars qui font des pétages de plomb mémorables, qui deviennent surorgueilleux, etc., etc. Personnellement, je pense que la plupart du temps, ces anecdotes sont exagérées, quel que soit le média qu'elles empruntent. Mais ce n'est pas le cas dans fucking Kassovitz, en tout cas de mon avis. Tout simplement parce que son auteur-réalisateur, François-Régis Jeanne, a créé un documentaire transparent dans sa forme. Je parlais plutôt du fait que l'on ne savait pas si la production américaine avait refusé le making-of. Mon intuition, c'est que François-Régis Jeanne ne l'a tout simplement pas proposé à la production américaine. Et c'est la forme du film qui me donne cette impression. C'est la spionnite aiguë. Notamment parce que toute la première partie montre des interviews qui font interview de making-of américain. Les fonds colorés sur lumière tamisée, avec les actrices en robe de soirée, etc., etc. Le film n'en abuse pas, mais il donne l'indice qu'il devait être au départ un making-of officiel qui est devenu petit à petit autre chose. Peut-être que c'est pour ça aussi qu'il y a un seul producteur dans le film au final. Peut-être que c'était le moment où le film était encore un making-of officiel d'un échec, je ne sais pas. Mais les interviews d'Alain Finkielkraut et de Mélanie Thierry semblent plus pris sur le vif, dans des cadres non posés, plus simples, sans décorum. C'est un choix judicieux, qui participe à l'aspect pirate, guérilla de la deuxième partie du film. On entend même le bébé de Mélanie Thierry, là. Et tant que Mathieu n'est pas viré, moi c'est avec lui que je tourne, donc... Il y a un aspect intime, très subtil, mais qui donne un côté confidence, sincère à son témoignage.
et qui fonctionne par écho aux témoignages de Phil Graz et de MK. Quand ils ont commencé la scène, comme ils voulaient la tourner, moi je leur ai dit, bon, moi je sais pas ce que vous faites, donc vous vous débrouillez. Tu vois ? Ces finesses de composition du making-of me semblent très sensiblement choisies, notamment à cause de la filmographie de François-Régis Jeanne. Je n'ai pas vu d'autres films de lui, on est d'accord, donc c'est un peu une intuition. Cependant, c'est un habitué des making-of, ce qui me laisse à penser qu'il maîtrise plus que la moyenne les enjeux documentaires du making-of, comme par exemple, comment faire pour que le making-of ne soit pas une gigantesque pub. Difficulté rarement surmontée dans les making-of de superproductions américaines. Ou encore, comment ne pas faire basculer les interviews dans de l'autocongratulation lourde. Phénomène trop présent dans les making-of de tous les pays du monde. Being the natural leader of this group of actors in the fellowship came very easily to. Mais c'est surtout dans la forme du documentaire que François-Régis Jeanne exprime sa maîtrise du making-of. Avec par exemple l'introduction qui mêle la voix off du film La Haine au film littéralement engouffré dans l'œil de Vin Diesel. Ce qui est une manière intéressante de lier La Haine, un chef-d'œuvre de Mathieu Kassovitz, Babylon AD, un échec de Mathieu Kassovitz, et ce documentaire qui est un peu une psychanalyse de Mathieu Kassovitz. Il y a aussi les séquences sur la préparation du tournage, qui disparaissent de plus en plus le film avançant pour laisser place à un montage volontairement plus déstructuré, et cela renvoie au chaos qui petit à petit gagne la production. Il y a aussi le compte à rebours, tiré du film La Haine, qui installe une ambiance d'inéluctable échec, quelque chose de fatal dans l'ère du documentaire, etc., etc. L'image n'est pas toujours léchée, on sent beaucoup d'improvisation due à la tournure dramatique du tournage. Mais là encore, le montage entre récit d'interview et récit d'image est très efficace. Et de toute façon, il était impossible de savoir au tournage ce qui allait se passer. Mais ouais, c'est parti, l'action, franchement, c'est parti trop tôt là. Mais ouais. Make sure everyone's okay, please. That was a bit premature. C'est ça, le propre du documentaire. Et l'une de ses plus grandes forces, la tension que fait naître l'incertitude du réel. But where does it stop? Et comme souvent dans ce cas-là en documentaire, quand le projet change de nature au tournage, le making-of se transforme en récit d'un échec. Now you tell me what about the wheels and how to get them. It's not my fucking problem. Le montage documentaire peut permettre de recréer, repenser totalement un film au montage. Et encore faut-il savoir le faire. Et François-Régis Jeanne sait le faire. Admirablement. C'est une soirée horrible parce que Thierry se retrouve coincé à devoir tourner malgré lui. Il veut absolument tourner ce que veut Mathieu. Mathieu ne veut pas tourner. Et pendant ce temps-là, les plans s'enchaînent. Les séquences qu'on devra de toute façon garder dans le film s'enchaînent. Et c'est pas l'histoire. We catch it.